Sujet numéro 2. Ce que nous laissons quand nous sommes partis. Le samedi dernier, j'étais à la levée de corps d'un homme que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais vu d'ailleurs et que je n'ai jamais rencontré. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les nombreux témoignages sur sa vie. Il s'appelait Serge André Isidore Roux. Il était originaire d'Odiéné. Il avait 71 ans. On dit aussi de lui qu'il était toujours joyeux, qu'il vivait à 100 à l'heure, qu'il était bon et qu'il était très humain, qu'il accordait de l'attention à tous ceux qui étaient autour de lui. Une délégation venue de Congo est aussi venue pleurer et faire des témoignages élogieux de la transformation que ce monsieur a apporté dans leur communauté. En réalité, nous dit-on, l'homme aimait la nature, sa raison de vivre, si l'on peut le dire. Il était d'ailleurs propriétaire de 3 hôtels, notamment le Cafolo, au nord, à Jacquesville et à Abata. Ces hôtels sont des concentrés de nature sauvage, construits en matériaux naturels, où vivent des dizaines d'espèces animales rares, ramenées de toutes les régions du monde dans une nature verte, recréée au bord de l'eau. En un mot, un morceau de paradis sauvage, quoi. Les témoignages sur la bonté et sur l'humanité de Serge Roux étaient si nombreux que l'on a fini par oublier que l'homme était également l'un des plus grands notaires de la Côte d'Ivoire et aussi membre de plusieurs organisations internationales de juristes. Ce que nous laisserons dans les mémoires de ceux qui nous auront aimés, c'est-à-dire nos voisins, nos collègues, notre communauté, notre pays, c'est cela. C'est simplement le bonheur que nous aurons apporté aux autres, ne serait-ce que par les petits sourires, les rires que nous leur aurions procurés, l'humanité que nous leur aurions communiquée. C'est ça, vivre sa vie. À aucun moment, je n'ai entendu des allusions à une éventuelle fortune de l'homme, à ses réalisations, à son compte bancaire. La référence à ces hôtels de nature a été faite seulement pour montrer son attachement à la protection de l'environnement, des forêts et des animaux en voie de disparition. Lorsque je suis rentré chez moi, je n'ai cessé à nouveau de réfléchir au sens de la vie. À quoi nous sert-il d'accumuler le matériel à l'infini, de ne vivre que pour recevoir des honneurs et des titres, de tuer nos semblables et les rendre misérables pour notre propre gloire individuelle. Quand nous serions partis de cette terre, c'est-à-dire lorsque vous, moi et chacun d'entre nous sera mort, ce que chacun de nous laissera derrière lui et qu'il donnera aux autres, c'est toute la force de l'amour que nous aurions manifesté et non pas ce qui nous fait courir tant ici-bas, c'est-à-dire le bien matériel et l'arrogance sans importance. Le samedi, je suis rentré chez moi en pleine interrogation. Je n'ai alors pas pu m'empêcher de me rappeler l'expérience que j'ai vécue il y a 2 semaines à l'Hôtel Ivoire. Un ministre de la République n'est pas venu participer à un panel sous le prétexte que je suis trop petit pour être à ses côtés, alors que toutes ses équipes étaient déjà sur place. Sur ce panel figurait également l'ambassadeur du pays le plus puissant de la Terre et le représentant de la plus puissante organisation mondiale, et moi en qualité d'expert international en gestion des conflits sur la base de mes expériences dans les autres parties du monde. Ce que nous laisserons quand nous serons partis de cette terre, c'est l'humilité,
dont nous aurions fait preuve à l'égard des petits que nous autres sommes. Car cette vie-là, elle doit nous conduire à réfléchir. Source connexion ivoirienne.net